Chers frères et sœurs, amis de partout, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui nous sommes à nouveau ensemble pour continuer notre série de prières. Et aujourd'hui nous sommes au jour 67. Notre méditation a pour titre « Insulter pour la vérité ». Nous trouvons notre texte de méditation dans les versets 11 et 12 du chapitre 5 du livre de Matthieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, vous persécutera et dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. À chaque époque, les messagers choisis par Dieu ont été injuriés, persécutés. Mais par leur affliction, la connaissance de Dieu s'est répandue à l'étranger. Chaque disciple de Christ doit monter dans les rangs et poursuivre le même travail, sachant que ses ennemis ne peuvent rien contre la vérité. Mais pour la vérité, Dieu veut que la vérité soit mise au premier plan et devienne un sujet d'examen et de discussion, même à travers le mépris qui lui est fait. L'esprit du peuple doit être agité. Chaque controverse, chaque reproche, chaque effort pour restreindre la liberté de conscience est le moyen de Dieu pour éveiller des esprits qui autrement pourraient dormir. Lorsque la persécution vient, lorsque la réputation est calomniée, lorsque votre vie pourrait être en danger, c'est alors là que l'amour et la vérité de Jésus resplendissent. La façon dont vous réagissez, ce que vous dites, ce que vous faites face aux pressions détermineront grandement l'impact de votre fidélité. L'impact que votre fidélité peut avoir sur ceux qui cherchent à ruiner votre vie. Pourquoi ne pas demander à Jésus de vous aider à être fidèle et aimant aujourd'hui et chaque jour afin que vous puissiez montrer ce même amour même sous la pression de la persécution? Allez-vous le prier dès maintenant et lui demander de faire de vous un vrai chrétien qui le défendra malgré la chute du ciel? Les pasteurs, les anciens d'église, les enseignants et les initiatives d'évangélisation du monde entier éprouvent des difficultés énormes, financièrement parlant, en raison de la diminution des dîmes et des offrandes. Mais ils font confiance au Dieu des miracles. Dieu ouvre de nombreuses portes pour un ministère encore plus grand aux personnes ayant moins de ressources qu'auparavant. Pourquoi prions-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous prions pour la soupe populaire mobile de l'Église adventiste du 7e jour de Warwick, en Australie, qui sert de la soupe et est en contact avec des personnes solitaires de leur région. Demandons à Dieu de les aider à rétablir des liens dans la communauté. Prions pour la nouvelle école de médecine située en Afrique de l'Est, à Kigali plus précisément au Rwanda. Prions pour les étudiants qui sont diplômés et les personnes qu'ils servent. Prions pour la reconstruction de l'église du collège adventiste du sud de la Philippine qui a été détruite lors du tremblement de terre en décembre 2019 dernier. Prions pour un centre d'influence au milieu d'une communauté musulmane dans une ville anonyme. Certains musulmans ont demandé à prier pour eux pendant cette crise du Covid-19. Ils croient que les prières des adventistes du 7e jour sont entendues par notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre beau Père céleste, merci pour la méditation que tu nous as envoyée aujourd'hui. Nous te prions pour que nous puissions avoir de la force, que tu mettes ta force dans nos faiblesses pour que nous puissions tenir bon lors des persécutions. Aide-nous à nous jeter complètement de tes bras pour que nous puissions être forts pour faire face aux attaques de l'ennemi. Nous te prions pour les centres d'influence. Nous te prions pour ton œuvre mondiale. Nous te prions pour les différentes
dispositions que les membres de ton Église ont mis sur pied pour l'avancement de ton œuvre. Reste avec nous, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus.